Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire Layette ou Mabel en anglais d'Animal Crossing. Pour commencer, il vous faut de la pâte bleue, donc moi c'est le bleu brillant il me semble. Donc je vais en prendre une boule approximativement de cette taille-là, tout dépend la taille que vous voulez ensuite. Et je vais faire le corps, donc pour cela je vais faire une forme ovale. Ensuite, je prends une autre pâte, toujours la bleue, que je forme en boudin avec de la pâte blanche. Je coupe le bout du boudin, je vais faire de même avec la pâte blanche et ce sera pour faire les futures pâtes de Layette. Donc sachez que le bout blanc, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite puisqu'ensuite moi je l'ai coupé car les jambes étaient un petit peu trop longues à mon goût. Donc ensuite, vous venez poser les jambes comme ceci sur le corps et on vient bien les accrocher avec une aiguille ou un outil en silicone. Donc le set aiguille, outil en silicone, etc. je l'avais eu à Cultura il y a assez longtemps, mais c'est un set que l'on peut trouver un peu partout, même sur les sites internet. Donc je mets mes deux jambes et je colle le tout correctement, de manière à ce que ça ne se décolle pas après la cuisson. Je vais ensuite faire le tablier de Layette. Donc avec de la pâte blanche. Et je le pose sur le corps. Donc s'il est trop grand, vous pourrez recouper par la suite si vous ne l'avez pas collé trop fort. S'il est trop petit, je vous conseille de le refaire. Ensuite, je suis venue tester les petites marques pour faire une petite texture au tablier. Donc là, j'ai utilisé le bout de mon scalpel. Donc en général, sur tous les scalpels, vous avez un petit motif comme ça. Ensuite, je viens faire le reste du tablier en faisant les cordons. Donc je le place comme ceci tout autour du corps et je viens couper l'excédent. Pareil, je fais un motif dessus, donc après il faudra le refaire parce que de toute manière en manipulant le petit personnage, les motifs s'en vont. Je fais toujours le cordon de mon tablier. Donc là c'est le cordon qui va autour du cou. Donc je mets juste deux petits morceaux que je coupe comme ceci, ensuite ça ne se verra plus puisqu'il y aura la tête. Ensuite je vais faire les bras, j'arrondis un petit peu dans les bouts, auquel je vais ajouter un morceau de pâte blanche. Donc il sera un petit peu plus épais et un petit peu plus en forme de goutte. Puisque les bras s'affinent au fur et à mesure qu'ils vont vers le haut du bras, je ne sais pas, c'est très clair ce que je dis. Et je le plie un petit peu pour pouvoir ensuite le coller sur la tête. Je fais une grosse boule de bleu pour la tête, donc qui est beaucoup plus grosse que le corps. Donc pour la travailler, je viens faire une ligne à l'aiguille pour m'aider dans les proportions. Je coupe ensuite à l'intérieur de manière à pouvoir mettre l'autre pâte ensuite par-dessus et que ça se fonde correctement avec la tête, voilà, que ça ne fasse pas une surépaisseur. J'aplatis le tout avec mon objet en silicone. Ensuite, je prends de la pâte blanche. Donc ce que j'aurais pu faire dès le début, c'est prendre de la pâte un petit peu couleur chair, mais vraiment très léger, en ajoutant un tout petit peu d'ocre à l'intérieur, mais du coup, je suis venue ajouter ça ensuite à la peinture. Donc je coupe approximativement la même forme, un petit peu plus gros pour être sûr de pouvoir recouper ensuite. Si vous coupez plus petit, ce sera un petit peu plus dur à remettre en place. Donc je viens placer ça dans ma forme et je coupe tout ce qu'il y a de trop grand. Donc attention à ne pas trop coller la pâte sur les côtés pour pouvoir bien l'enlever et que ça ne fasse pas de marque ensuite sur le bleu.
Ensuite, je vais faire le museau de ma petite layette. Donc j'ai pris un morceau de blanc que je mets en boudin, que je colle et que je vais ensuite sculpter à même la tête. On prend un scalpel, on sculpte la forme approximativement et ensuite on vient adoucir tous les angles. Donc on dirait un petit peu un pingouin comme ça, je trouve. Donc le museau doit être pointu mais pas trop en avant non plus. Donc si vous n'avez pas d'outil en silicone comme moi, utilisez un cure-dent, ça marche très bien, ou une aiguille. Ensuite, je vais faire les joues. Donc j'ai pris du blanc, du rouge et du jaune. Donc là, j'ai ajouté à la pâte que vous avez vue beaucoup plus de rouge et de jaune. Parce que sinon, c'était trop clair. Je fais des boules et ensuite je les aplatis. Donc j'ai plutôt fait des ovales. Et je les dispose sur les joues. On dirait vraiment toujours un pingouin. Je vais faire ensuite les sourcils avec un petit peu de pâte marron. Donc on fait des ovales qu'on aplatit encore une fois et qu'on dispose sur la tête. Et les yeux noirs, de la même manière mais beaucoup plus aplatis. Ensuite je vais passer aux cheveux, donc ce qui est le plus long. J'ai fait plein de petits pics comme ceci, assez courts, que je viens disposer sur la tête un à un. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai mis à peu près 3 heures pour faire cette création, pour un montage au total d'une dizaine de minutes. Donc c'est assez long. Je trouve les personnages beaucoup plus longs à faire que la nourriture. Ensuite, j'ai pris un clou à œil que j'ai coupé. Je me sers voilà, pour faire tenir la tête. Je dirais qu'il est chauve comme ça, mon petit personnage. Ensuite, j'ajoute un petit peu de cheveux. On lui fait des implants capillaires, voyez-vous. Voilà ce que ça doit vous donner. Je coupe les jambes qui sont clairement trop longues. Je suis enquiquinée à mettre du blanc pour rien. Je viens coller la main à la tête. Je fais ensuite les oreilles en étalant une boule et en venant creuser avec un gros dotting tool. Je coupe le bord pour pouvoir bien les coller sur la tête. Je fusionne les oreilles avec la grosse tête de notre petite layette. Je mets les cheveux en place, je viens refaire des marques sur le tablier puisque c'est parti à force de manipuler. Et pour qu'elle tienne debout, j'ai décidé de la poser sur de la pâte verte. On peut faire un petit peu comme si c'était de l'herbe. Et je la mets au four 30 minutes à 110 degrés. Un petit peu texturer l'herbe, mais bon, ça c'est optionnel, c'est comme vous voulez. Une fois qu'elle est cuite, on va venir peindre les petits détails. Donc j'ajoute un nez, déjà beaucoup mieux comme ça. Et je vais ensuite peindre les mains et la tête en couleur chair. Donc j'ai pris de la peinture acrylique blanche à laquelle j'ai ajouté un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de peinture ocre. Et j'ai mis exactement cette couleur là, donc celle que je suis en train d'utiliser là, dans les oreilles. Utilisez bien un petit pinceau, le mien était un petit peu trop gros, il faut que j'en change puisque j'ai perdu l'autre. Et ensuite on vient faire un joli motif Vichy sur le tablier de layette. J'ai ajouté du blanc aussi pour le bas, pour les pieds. Et c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto Fimo. Encore une fois, cette fois-ci ce sera de la nourriture. Bisous bisous.